Perles de liberté exposées au Grand Tornu nous plongent au cœur d'une singularité artistique et culturelle, les bijoux afro-brésiliens. Si ces bijoux, tellement originaux et captivants, nous rappellent la souffrance et les luttes menées à l'époque de l'esclavage des Africains et de leurs descendants au Brésil, il faut savoir qu'ils étaient portés par les femmes noires, esclaves ou libres, en guise d'affirmation du statut social des maîtres ou de leur affranchissement propre. Colliers, boucles d'oreilles, bagues, breloques en or ou en argent, bracelets de bois, de corail ou d'ivoire, ils sont révélateurs de résistance et de liberté, de création et d'association symbolique. Signes de richesse, de pouvoir, de distinction sociale ou de force magique des esprits ancestraux. De nos jours, associés aux vêtements d'apparat, ils établissent la jonction entre profane et sacré dans une opulente déclinaison de couleurs et de matières. Ainsi, les colliers de perles, chatoyant dans leurs reflets, accompagnaient les voyages des initiés au candomblé dans leur relation aux divinités ancestrales. Chacun d'entre eux contient un code, connu des seuls pratiquants, porteurs de hiérarchie comme de sagesse. Enfin, perle bien sûr que la bayanaise, la femme afro-brésilienne, symbole du métissage ethnique, élément clé des écoles de samba, exubérante, défiante, séductrice enjouée qui roule notre imaginaire sur les hanches du batuqué de la macumba, dans une rythmique envoûtante et qui rend hommage à l'Afrique des esprits. De très beaux objets à découvrir et toucher des yeux, donc ces bijoux créoles, fruits d'échanges culturels et marchands incessants entre Afrique, Amérique et Europe, comme pour mieux dépasser les différences, aujourd'hui comme hier, et que l'on trouve en tout lieu, même les plus insolites, comme dans les bars de Rio, ou accrochés au rétroviseur des voitures.